Shalom, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Je prie que la grâce de l'Éternel vous localise là où vous êtes et que la faveur de Dieu s'attache à vous. Nous bénissons Dieu qui nous fait la grâce d'entrer dans le 12e mois de l'année, le mois de décembre. Et nous voulons dire, Bénézé, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus durant toute l'année. Et nous entrons dans le dernier mois de l'année. Et nous avons pour thème de notre pain quotidien les promesses de Dieu, les promesses de l'Éternel. Et je voudrais partager avec vous cette méditation basée sur Nombre chapitre 23, le verset 19 qui dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Amen. Donc ça, c'est une parole tirée donc d'une très belle histoire de la parole de Dieu. Et c'est un homme qui a déclaré cette parole-là. C'est Balaam qui avait été cherché par Balak. Voilà, Balak avait envoyé, qui était roi donc, voilà, Balak, pour maudire Israël. Voilà, le roi de Moab pour maudire Israël, parce qu'il savait que Israël était puissant, que l'Éternel avait été avec Israël. Et donc Balaam c'était un devin, un prophète. Et lorsqu'il maudissait, vraiment la malédiction s'attachait à ces personnes. Quand il bénissait aussi, c'était fort. Donc il appelle Balaam et lui demande de maudire Israël afin qu'il ait la victoire sur lui. Vous savez, c'est les choses spirituelles conditionnent les choses physiques. Et pour être fort physiquement, il faut être fort spirituellement. Pour être élevé physiquement, il faut d'abord recevoir une grâce, une élévation dans le monde spirituel. Et donc, cette parole nous montre la primauté du spirituel sur le physique. C'est pour cela que je vais encourager quelqu'un à monter spirituellement, à accentuer les choses dans sa vie spirituelle, surtout dans cette saison, à beaucoup prier. Et nous sommes dans un temps de jeûne. Nous voulons rester vraiment sur la montagne devant l'autel de Dieu afin d'être fortifiés par la grâce de l'Éternel notre Dieu. Alors je veux encourager un enfant de Dieu qui m'entend sur le Dieu qui fait la promesse. Le sous-thème de notre exhortation ce matin, c'est Dieu est fidèle. La fidélité de celui qui fait la promesse. La fidélité de celui qui fait la promesse. Nous pouvons peut-être être découragés de ne pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie, de ne pas voir les choses que nous attendons, mais nous ne devons jamais douter de la fidélité de Dieu. Parce que la Bible déclare que la fidélité de Dieu est pour nous un bouclier. En fait, la fidélité de Dieu est une âme puissante. Une âme puissante. C'est un bouclier. Et l'apôtre Paul, on nous parle des âmes spirituelles, nous décrit donc le bouclier de la foi avec lequel on pourra éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Donc, voyez, la foi dans la fidélité de notre Dieu est une âme défensive contre les traits, contre les pensées de rejet, les pensées de découragement, les pensées d'abandon que nous pouvons avoir. Dieu est fidèle. Celui qui fait la promesse est fidèle. Et c'est très important. Alors, la fidélité de Dieu se manifeste dans deux aspects, n'est-ce pas? La fidélité dans la nature de Dieu et la fidélité dans la promesse de Dieu. Nous devons connaître notre Dieu. Et la connaissance de notre Dieu nous permet de pouvoir compter sur sa fidélité parce que nous connaissons sa nature. Nous savons qui il est. À l'exemple des 3 amis de Daniel qui ont dit à Nebuchadnezzar, notre Dieu peut nous sauver de ta fournaise ardente. Dieu n'avait pas fait de promesse, mais il connaissait la nature de Dieu, il savait qu'il était capable. Donc je veux encourager quelqu'un en cette saison-là à continuer de croire la fidélité de Dieu parce que tu connais la nature de Dieu et dans sa nature, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas et il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Ensuite, la deuxième dimension, c'est la fidélité dans la promesse de Dieu. Est-ce que Dieu t'a fait une promesse spéciale, particulière?
pour l'année, pour la suite de l'année, je ne sais quoi. Mais continue d'espérer en Dieu parce que Dieu est capable. La Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu te fait une promesse, il a le pouvoir d'accomplir cette promesse. C'est ce qui fait sa particularité, c'est ce qui fait sa divinité. Un homme peut te faire une promesse, il peut l'accomplir, comme il peut aussi ne pas l'accomplir. S'il ne l'accomplit pas, peut-être pas parce qu'il n'a pas envie, il n'a pas les moyens, ou bien il y a un événement voilà, inattendu qui peut arriver, qui fait que l'homme ne pourra pas accomplir ce qu'il t'a promis. Mais notre Dieu, dans sa dimension de tout-puissant, est capable d'accomplir toutes ses promesses. Donc, quelle que soit la promesse que tu as reçue de Dieu, je veux t'encourager à continuer de croire et à savoir que Dieu est capable de réaliser sa promesse. Alors, bien aimé, la promesse, c'est ce qui nous donne la force. Elle réveille, elle nourrit notre espérance en Dieu. Un homme qui n'a pas de promesse, n'a pas d'espérance, c'est comme s'il n'a pas d'avenir. Donc la promesse nourrit notre foi. La promesse fait grandir notre foi. La promesse fortifie notre foi. C'est pour ça que je veux encourager quelqu'un à garder les promesses de Dieu. Et dans ce temps de retraite, où nous prions pour briser les limites, alors nous croyons que tout ce que Dieu nous a promis, Dieu va, par sa grâce, les réaliser. Et les limites seront brisées pour que nous puissions vraiment atteindre ce que le Seigneur a prévu pour nous. Je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour vos vies. Et c'est un mois de prière, un mois d'action de grâce, un mois de bénédiction, un mois aussi de vigilance. Et je prie que là où vous êtes, en Côte d'Ivoire, à Paris et partout, restez connectés à notre Dieu. Restez connectés au programme de l'Église. Nous avons beaucoup de programmes alléchants. Connectés pour que Dieu vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien. Sur ce excellent mois de décembre, excellente semaine, et que la grâce de Dieu demeure sur vous et sur vos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'était votre serviteur, l'évêque Samuel Adé. Et puis, que Dieu vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.